Bonsoir à tous, merci beaucoup de nous retrouver après le topo d'Agnès et Fabien. Donc, merci Fabienne pour ton premier témoignage. Donc, bonjour, je suis Fabienne, j'habite Pleurtuis depuis 10 ans. Donc moi, ce que j'ai retenu du topo d'Agnès et de Fabien, c'est surtout la prière de la petite sœur du Sacré-Cœur, que je vais lire et relire. Dieu te donne le jour d'aujourd'hui, vis-le en lui. Demain est à Dieu, remets-le lui. Pour moi, tout est dit. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti lors de ce confinement qui a été une vraie grâce pour moi, car je l'ai vécu vraiment comme un temps donné. Voilà. Donc, accessoirement, c'est la phrase sur le temps perdu qui ne se rattrape jamais, parce que c'était une phrase répétée par mon institutrice et qui m'a vraiment frappée et qui était comme une menace au-dessus de ma tête pendant des années, paradoxalement, et pas un ressort d'action. Je trouve aussi que la technique de l'émerveillement est vraiment une bonne technique. Je la pratique souvent, elle est très efficace. Et enfin, ce que je vais tenter de mettre en application pour vivre le temps présent de façon plus profonde, c'est la synthèse des trois kiffs, la synthèse quotidienne des trois kiffs, comme le dit Fabien. Donc, voilà. Merci beaucoup Fabienne. On écoute Christian. Oui, Christian de Dinard, ça fait 3 ans et demi que nous sommes à Dinard. Moi, ce qui m'a intéressé dans le topo de Agnès et Fabien, c'est la notion ou le concept des concepts de temps occidental et oriental. C'est des moments différents d'appréhender le temps, mais pour ma part, je peux appréhender ces concepts plusieurs fois dans la journée. Ça peut être des moments de concepts oriental quand je suis dans des moments de détente ou de repos, et de concept occidental quand je suis en pleine activité. Au même titre que je pouvais avoir ces temps-là quand j'étais en activité, et maintenant d'autres temps quand je suis à la retraite. Pendant le confinement, ce qui m'a été aussi, ce que j'ai ressenti aussi, c'est dans cette notion de temps, c'est le rythme de l'humain, et que chaque instant avait son importance. Ça, je l'ai vécu profondément pendant ces 55 jours de confinement. Et puis, je retiendrai donc la petite demande de Fabien et d'Agnès comme quelque chose de très important pour moi, de prendre 1 minute par jour pour savourer l'instant présent et surtout rendre grâce. Merci beaucoup Christian. On écoute Angélique. Donc, Angélique, j'habite à Ploubalay avec mon mari et mes 3 enfants. Alors, nous sommes arrivés en août 2018 avec un projet de changement de vie. Donc, ce que je retiens sur le topo, c'est vraiment cette notion de temps linéaire et de temps cyclique, où en fait on était des jeunes actifs dans une vie vraiment effrénée, où on prenait plus le temps de se voir, de se parler, on était hyper connectés, on rentrait à la maison, moi j'allumais l'ordinateur pour vérifier s'il n'y avait pas d'email, etc. Et puis on a décidé de venir en Bretagne pour créer une ferme, et donc on adopte vraiment, là on se rapproche de ce temps cyclique dit temps agricole, et pour vivre plus au rythme naturel, et surtout pour prendre le temps de nous regarder, de nous écouter, d'être ensemble, de nous aimer. Et voilà, donc c'est vraiment ce que j'ai retenu du topo. Après, ce que je vais faire en exercice d'application, je vais aller découvrir les 10 commandements de Jean 23, parce que ça m'a plu, je ne connais pas, et voilà, ça va être pour enrichir ma réflexion. Très bien, merci beaucoup Angélique. Et Michel pour terminer. Alors, je remercie Fabien et Agnès pour ce thème sur le temps, pour quelqu'un qui a fait un peu de philosophie. Alors, c'est intéressant. Alors, j'ai oublié, je suis de Pleurtuis. Moi, je vais vous faire quelques citations. C'est un peu docte, c'est un peu professoral. Mais, quelqu'un m'a dit en milieu de confinement, le temps passe vite, mais c'est long quand même. Pour moi, ça a été un peu le fil rouge de ces 4 dernières semaines après. Et j'ai pensé aussi à un autre jeune à qui on a posé la question, que ferais-tu si tu savais que tu allais mourir dans 1 heure, dans 2 heures? Et ce jeune qui est un saint a répondu, je continuerai à jouer. C'est Saint Dominique Savio qui
Donc le temps est une notion qui est différente suivant les gens. Alors moi, j'ai absolument pas, je vais faire un gros aveu, j'ai absolument pas de capacité d'émerveillement. Mais j'essaye, alors c'est mon petit point, j'essaye de voir ce qui est beau dans le cœur de ceux que j'aime et dans le cœur de ceux que j'apprends à aimer. Très bien. Merci beaucoup, Michel. Bien, merci à tous pour votre témoignage et puis bonne soirée.